Est-ce qu'il faut dire, exprimer clairement la colère que l'on ressent? Je vous dis ce que j'en pense dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret gratuitement, 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Il nous arrive à tous de ressentir une profonde colère. Une profonde colère bien souvent dirigée contre quelqu'un qui est venu nous déclencher. Puis on peut se demander s'il faut qu'on exprime cette colère-là ou bien s'il faut qu'on l'enfouisse à l'intérieur de nous. Je vais vous amener des éléments de réponse clairs dans cette vidéo parce que l'idée, avant toute chose, l'idée c'est pas du tout de nier nos émotions à mon sens. L'idée c'est pas non plus de l'enfouir. Pour une raison toute simple, c'est que nos émotions ont un impact sur notre ADN. Les recherches en épigénétique nous le disent aujourd'hui. On est capable d'abîmer notre ADN, de le modifier, d'abîmer également notre santé parce que justement on enfouit et on entasse les émotions. Donc d'un premier abord, j'aurais tendance à vous dire que si vous ressentez de la colère, elle est légitime et je vais vous inviter à l'extérioriser, à faire en sorte qu'elle ne s'enfouisse pas, qu'elle ne s'imprègne pas dans votre corps, mais à vraiment pouvoir la sortir sans aucun non-dit. Puisqu'elle est là, elle est légitime, elle demande à sortir, je la sors. Et donc en ce sens, puisqu'on se demandait si dire notre colère c'était une bonne chose ou pas, eh bien en ce sens, oui, c'est une bonne chose de pouvoir l'exprimer. Si je ne l'exprime pas, qu'est-ce qui se passe? Elle va s'enfouir, ça va s'entasser, c'est-à-dire que sur ce coup-là, je vais rien dire, puis le coup d'après, peut-être que je vais rien dire non plus, puis celui d'après, je vais rien dire non plus, je vais me transformer en cocotte minute vivante, ce qui fait que, à la moindre chose, parfois pour une broutille, un détail, là, je vais complètement exploser. Donc moi, je ne suis pas du tout adepte de garder les émotions et de les enfouir pour ces deux raisons-là. En revanche, il y a exprimer sa colère et exprimer sa colère. Donc je crois profondément que tout dépend de la manière dont je vais l'exprimer. Il va y avoir des manières extrêmement positives et libératrices de pouvoir l'exprimer, on va en reparler tout à l'heure, et puis des manières extrêmement destructrices. La manière destructrice, c'est que je vais vider mon sac. Je suis en colère, donc je vais communiquer, je vais vomir en fait tout ce que je pense de la personne. Vraiment, je me lâche. Ce qui se passe bien souvent, c'est qu'après, je le regrette. Parce que comme c'était sur le coup de la colère, j'ai pas forcément choisi les mots. Peut-être que j'ai fait des actes aussi que j'aurais pas dû faire, en tout cas que j'avais pas envie de faire, donc je vais me laisser embarquer. Et alors que peut-être que mon intention quand j'ai exprimé ma colère, c'était de trouver l'apaisement, bah ça va pas être le cas, parce que je suis dans la culpabilité maintenant. Alors que ça pouvait être aussi d'arranger la relation, parce que parfois j'ai le droit, c'est légitime d'être en colère avec des gens que j'aime, donc mon but c'est d'arranger la relation, et je me rends bien compte, quand je communique à chaud, puis que vraiment je vide mon sac, en disant, soi-disant, ce qu'on appelle, je vais lui dire, ces 4 vérités, comme si on détenait la vérité sur quelqu'un, franchement. Mais bon, c'est souvent ce qu'on se dit dans ces moments-là, on a l'impression qu'on est détenteur de la vérité, puis qu'on va expliquer à l'autre qui il est. Bon, passons, je ferme la parenthèse, c'est un coup de l'ego, mais peu importe. Donc vraiment, si je suis sur le coup de l'émotion, je vais pas trouver l'apaisement et je vais pas arranger la relation. Donc il y a un juste milieu, parce que souvent notre ego, il fonctionne pas en milieu, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Pour lui, il n'y a que les extrêmes qui existent. Soit je le dis maintenant, j'y rentre dedans, ou alors je me tais. Mais entre ces deux extrêmes-là, puisqu'à mon sens les extrêmes ne sont pas justes, ne sont pas bons, eh bien il y a un monde de possibilités. Donc ce monde de possibilités, je vais vous le proposer maintenant parce que je pense que c'est efficace d'agir en plusieurs temps. Déjà, j'ai une règle d'or qui est que si je suis déclenchée et en colère, et je vous invite à l'appliquer, même si notre ego n'aime pas du tout ça parce que lui il veut y aller, il veut vraiment rentrer dedans, la règle d'or c'est que si je suis en colère, j'évite de parler, de prendre des décisions et d'agir. Parce que quand je suis en colère, c'est mon cerveau le plus archaïque qui va fonctionner. C'est-à-dire que toutes mes croyances, tout mon idéal de vie, toute ma politesse, toute ma belle communication, j'y ai même plus accès. C'est mon cerveau le plus archaïque qui est aux commandes et qui ne sait faire que 2 choses, fuir ou attaquer. C'est pas les meilleures choses à faire la plupart du temps. Donc déjà, je vais attendre de pouvoir être calmée.
Être calmé, ça peut vouloir dire prendre juste quelques secondes pour respirer. Puis ça peut vouloir dire prendre un petit peu plus longtemps. C'est pas parce que quelqu'un m'a mis en colère que je suis obligée de lui répondre tout de suite. Je peux aussi poser les choses en disant pour l'instant je suis extrêmement contrariée et peinée ou en colère, que j'ai besoin d'un petit peu de temps et qu'on en reparlera après. Entre-temps, ça va me laisser justement le loisir de revenir au calme. Entre-temps, ça va me laisser le loisir, pourquoi pas, d'écrire. L'écriture, c'est extrêmement puissant quand on ressent une émotion qui est forte, parce que ça nous permet de prendre du recul, parce que ça nous permet de nous décoller de cette émotion, et également parce qu'on s'est aperçu que l'écriture a un effet sur la résilience qui est complètement, qui est très intéressant. Donc, pourquoi pas prendre le temps d'écrire, ça peut être écrire une lettre à la personne contre qui vraiment on est en colère. Une lettre vraiment sans aucun filtre, c'est-à-dire que là je vais me lâcher. Même si je pense des choses que je ne devrais pas penser parce que je suis sur un chemin d'évolution personnelle, etc. Je me lâche et je l'écris. Parce que je ne vais pas l'envoyer. Si je me lâche et que je l'écris, c'est pas pour la poster plus tard. Ça encore, c'est notre ego qui nous fait croire que je vais écrire une lettre et puis je vais lui poster. L'important c'est de l'écrire. Que l'autre puisse la lire, c'est pas l'importance ça. L'important c'est que moi j'ai besoin de me soulager, j'ai besoin que ça sorte. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller pourrir quelqu'un avec un courrier? Mon ego me dit que oui, mais mon être profond et la plus belle partie de moi me dit que non, j'ai pas besoin de m'accrocher au fait d'avoir raison, j'ai pas besoin de toutes ces choses de l'ego. Par contre, j'ai besoin de prendre soin de moi, de me sentir respectée, de me sentir entendue. Donc dans un premier temps, pour revenir au calme, comme je vous le disais tout à l'heure, je peux écrire, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, je vais vraiment, parfois ça suffit et parfois c'est quelqu'un que je ne reverrai pas, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais parfois c'est quelqu'un de mon entourage et j'ai besoin de dire clairement ce que j'ai ressenti pour faire des demandes claires, pour être amenée à poser mes limites, à redéfinir mes limites. Donc si jamais je suis dans ce cas-là, si jamais c'est quelqu'un que je suis amenée à revoir et que c'est important pour moi vraiment de poser un peu le cadre, eh bien ce qui va être important à mon sens, c'est de choisir le moment où on va échanger. Parce que bien souvent, quand on pense que c'est le moment pour nous, on en décrète que c'est le moment pour l'autre. Du style, l'autre est en train de regarder la télé, et puis je vais arriver devant lui, puis je vais lui dire faut qu'on parle. C'est le meilleur moyen pour que la personne qui est en face de moi n'ait pas du tout envie de parler. Donc pour communiquer, il faut être deux. Donc il faut que ce soit le moment pour tout le monde. Donc choisissez votre moment, mais validez avant la discussion que ce soit le moment pour l'autre personne. En lui demandant s'il a 5 minutes, 10 minutes à vous accorder pour que vous puissiez parler d'un sujet qui est important pour vous par exemple. Puis si c'est pas le moment pour lui, il vaut mieux différer. Je sais que notre ego sera contrarié, je sais qu'il va repartir dans la colère, mais il vaut mieux différer de 10 minutes ou d'une journée pour pouvoir vraiment avoir un moment où ça va être constructif pour vous deux. Une chose importante, c'est que dans cette discussion, je vous invite à garder le cap sur votre intention. C'est quoi votre intention? Si l'intention c'est lui faire fermer sa bouche et lui montrer que j'ai raison, c'est une intention qui va vous emmener dans le mur parce que c'est une intention de l'ego ça. Donc l'intention, si c'est quelqu'un que j'aime, c'est peut-être me faire entendre, poser mes limites, mais avec bienveillance pour que notre relation elle puisse être protégée par ça et qu'elle puisse s'améliorer. Posez votre intention pour garder le cap au cours de votre échange et ne pas déraper et ne pas vous remettre en colère parce que votre ego voudra finalement montrer à l'autre combien c'est vous qui aviez raison. Je vous invite à lâcher ça. Donc, choisir le moment. Et puis le deuxième point, c'est choisir les mots. Pour choisir les mots, je vous invite à proscrire le tu, c'est-à-dire tu as fait ça, tu es comme ça. C'est vraiment des choses qui ne sont pas recevables. Hein. Regardez ce que ça fait quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous balance des tu à tire-larigot. C'est le tu, il tue la conversation. Il y a très peu de gens qui sont capables, quand vous leur dites un tu, de dire ouais c'est vrai, j'entends ce que tu dis et peut-être que j'ai été maladroite. Les gens qui ne sont pas ouverts à ça, qui n'ont pas cette conscience-là, vous allez aller dans un mur et finalement au lieu d'arranger les choses, vous allez l'empirer. Donc parlez de vous uniquement au je. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a plusieurs étapes pour communiquer vraiment avec bienveillance, c'est la communication non violente. D'abord vous allez dire les faits. Que s'est-il réellement passé pour vous mettre en colère? Donc voilà les faits qui se sont produits, voilà mon ressenti, voilà comment moi je me suis sentie, alors que finalement j'ai vraiment besoin de quoi vous avez besoin. Il y a un besoin qui n'a pas été nourri et c'est ça qui vous a mis en colère. Et pour terminer, vous allez juste faire une demande claire. La demande claire, ça peut simplement être de dire à l'autre, donc tu vois, la prochaine fois,
j'aimerais qu'on puisse procéder autrement. Tu vois, ça, vraiment, je te demande de ne pas recommencer ça. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir camper vos limites. Mais exprimer sa colère, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, la colère, c'est ni bien ni mal, c'est une émotion qui est présente pour vous. À partir du moment où elle est présente pour vous, elle est légitime, elle a même quelque chose à vous dire. Donc c'est vraiment important que oui, vous puissiez l'extérioriser pour ne pas que ça s'empile et pour ne pas que vous deveniez une cocotte minute géante. C'est important maintenant de choisir comment vous allez l'extérioriser. Vous pouvez l'extérioriser simplement pour vous, par l'écriture par exemple. Trouver un moyen de revenir au calme. Ça peut être respirer, ça peut être une technique de libération émotionnelle comme l'EFT par exemple. Je ferai une vidéo bientôt sur l'EFT où je vous montrerai vraiment comment on peut appliquer cette méthode. Donc par l'EFT, par une technique de libération émotionnelle, et seulement quand je suis revenue au calme, là je vais être capable de communiquer avec l'autre par la communication non violente, à savoir, je donne les faits, je dis ce que j'ai ressenti, je ne parle que de moi parce que c'est incontestable. Si je dis j'ai eu de la peine, vraiment je me suis sentie très triste, il n'y a personne qui peut me dire oh non, c'est pas vrai, tu t'es pas sentie triste. Donc c'est incontestable vos ressentis. Ensuite, simplement d'identifier le besoin, moi j'ai besoin de ça, et de pouvoir le dire à l'autre, et ensuite de faire une demande claire. Si on apprend à communiquer autour de ces émotions de colère, ça peut être aussi des opportunités pour tout le monde. Des opportunités pour nous de redéfinir nos limites, puis des opportunités aussi pour l'autre, bien de nous découvrir, également dans les limites qui sont importantes pour nous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver une réponse sur quoi faire de votre colère. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager pour pouvoir m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.